Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, premier invité de notre émission. Ce matin, le dernier numéro de l'année 2017, Monsieur Dicélé à combat Pascal. Gina, ça te dit quelque chose, ça, non? Oui, ça me fait penser à Edwin. D'accord. À qui on fait un gros bisou d'ailleurs. D'accord. Merci, Monsieur Dicélé à combat Pascal, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur économiste, formateur en entrepreneuriat, et vous revenez du Maroc. Oui, j'ai été invité à Casablanca dans le cadre de la 3e édition de l'African Entrepreneurship Award. C'est quoi exactement? C'est un concours panafricain d'entrepreneuriat, un prix de $1 million. $1 million. $1 million. À partager ou bien le premier gagne? À partager entre parce les faut différents toujours lauréats. expliquer ça aux gens. Tout à fait, ça il faut l'expliquer comme vous dites. Parce que les gens quand ils entendent $1 million, ils pensent que celui qui va gagner et ils ont toujours cru que c'est à eux seuls le $1 million. Même sur le bootcamp où nous étions, il fallait toujours expliquer, non, vous n'êtes pas les seuls gagnants du $1 million, vous devez le partager avec les autres lauréats parce que les différents critères du concours sont sur l'innovation, l'éducation, l'environnement et puis aussi le secteur inexploré, c'est la thématique. C'était la 3e édition. La 3e édition. Donc ça fait déjà 3 ans que ça existe. Et vous, 3 ans. Comment vous avez fait pour vous retrouver là-bas? Quelles sont vos compétences? Qui organise ça? Bien, le concours est parrainé par la Banque marocaine comme extérieure, la BMCE, Bank of Africa, du Maroc. Alors, ils sont venus ici en 2016. Oui. On les a reçus ici, je me pour rappelle. faire la promotion de ce concours. Oui, je me rappelle. Et les entrepreneurs ont été invités à l'espace PME à Winge, là. Il y a aussi les consultants, tous ceux qui sont intéressés par la thématique de l'entrepreneuriat. Bon, moi, je suis arrivé et j'ai demandé à être coach et mentor parce que j'avais pas nécessairement besoin de me mettre en compétition avec les jeunes, mais beaucoup plus pour les encadrer et les encourager à soumettre leurs projets et pouvoir les évaluer. Qui vous a fait coach? À quel moment vous êtes devenu coach? Bon, vous avez monté des entreprises? J'ai déjà eu une entreprise moi-même, j'ai un bureau d'études et je travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans déjà. Je suis ingénieur économiste, économie d'entreprise. J'ai un Master 2 en administration d'entreprise et un autre en analyse et évaluation de projet. Ah, d'accord. Voilà, diplômé de la CEMAC en fait. Je suis expert en analyse et évaluation de projet et je me suis spécialisé dans la formation en entrepreneuriat et les études technico-économiques des projets. D'accord. Voilà. Donc c'est dans le cadre de cette formation, de ce profil, que je connais plus ou moins les différentes fonctionnalités des entreprises, et les points de force et les faiblesses qui généralement apparaissent lorsqu'un projet est présenté devant vous. Voilà. Donc c'est sur ce cadre-là pour lequel je me suis dit, je vais accompagner ce concours. Alors je me suis inscrit sur la plateforme en tant que coach. Ah, d'accord. Alors c'est au regard des observations, de la pertinence de mes observations, des indications que je donnais aux différents projets sur la plateforme que j'ai été invité. Parce que à la quantité de projets que j'ai évalués aussi, et de mon mentorat, de mon coaching, a été retenu près de 16 idées qui ont été retenues comme finalistes au projet sur les 40. Donc c'est pourquoi ils vous montrent vos performances, parce qu'ils vous suivent sur la plateforme au fur et à mesure que vous évaluez les projets.
Commencer par les projets du Gabon, après sur les projets de l'Afrique centrale, et même les projets des pays anglophones, puisque je suis bilingue, donc ça a permis, pour eux ça a été une aubaine d'avoir un mentor, un coach au Gabon qui pouvait vraiment permettre de élargir l'assiette des projets à examiner. Voilà. C'est sur cette base que j'ai été invité à Casablanca pour coacher les finalistes. Nous nous sommes retrouvés 7 coachs, les Namibiens, Mozambicains, Australiens, Américains, et puis Nigérians, Camerounais aussi. Voilà, on était 7. Et moi, le Gabonais. Voilà. C'était quoi la thématique pour cette 3e édition? Bon, la finale, évidemment, il faut maintenant regarder les projets analysés sur le plan pratique, technique, mais également sur les aspects financiers. D'accord. Les aspects financiers, de regarder les coûts unitaires, analyser le marché, est-ce qu'il est réellement perçu, est-ce que c'est pas fictif? Le projet est bien, il peut être, mais est-ce que les fournisseurs sont fiables, voyez-vous, pour qu'une affaire soit pérenne? Parce qu'au niveau de la finale, il y a souvent 3 critères. Il faut que le projet soit qu'il ait une composante technologique. Donc on intègre la technologie, la technique pour tout ce qu'il y a comme éléments informatiques et technologiques que vous connaissez. Il faut que le projet soit à même d'être repliqué dans d'autres pays en Afrique, parce qu'en fait c'est un concours continental, c'est-à-dire que si ce projet marche au Gabon, il peut marcher au Cameroun, au Congo, et ainsi de suite. Et aussi la durabilité, l'aspect durable du projet en termes d'apport aussi en bien-être et amélioration des conditions de vie. Ce sont les 3 critères généralement à la finale qui sont retenus. Une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je ne sais plus où, qu'à chaque fois que quelqu'un passe à Urban FM pour venir parler d'entrepreneuriat, de développement de projets, c'est toujours la technologie, c'est toujours les nouvelles technologies, alors qu'il y a des gens qui veulent par exemple planter les tomates, qui ont des projets dans ce sens, ou des avocats, ou des mangues. Pourquoi nous, on nous écarte? Ça, c'est une petite parenthèse, quoi. Oui, non, on ne les écarte pas. Au contraire, parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut faire un projet de la technologie de la mangue? Je ne pense pas. Moi, tu as fait une application pour cueillir les mangues? Oui, tu peux faire un petit logiciel pour voir comment tes mangues grandissent, par exemple. C'est que c'est à eux d'intégrer la technologie dans leur plantation de tomates et pas rester dans la plantation de tomates rustiques de nos grands-mères. Ben voilà, elle a tout dit, hein, vous savez. C'est n'importe quoi qu'elle raconte. L'élément technique. La technique est importante pour améliorer la productivité. Voilà, ça c'est très important. Non, mais c'était juste une parenthèse. Voilà. Je voulais vous demander, alors lors de cette finale à Casablanca, qu'est-ce qui s'est concrètement fait? Parce que les finalistes étaient là-bas, c'est qu'on avait un finaliste gabonais, Laurent Issono. Oui. Qu'est-ce qui se faisait concrètement? Les finalistes revenaient présenter, pitcher leur projet. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, il y a eu 3 jours d'une séance de coaching, c'est-à-dire l'accompagnement, et puis il passait à un premier jury qu'on appelait le mock jury. C'est-à-dire que c'était un jury qui est constitué de personnes, des financiers, c'est-à-dire des gens qui ont des financements. Ah, d'accord. Les gens qui viennent apprécier, les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui viennent apprécier la pertinence du projet, la qualité, sa capacité à pouvoir créer du profit. Vous voyez, ils viennent apprécier. Ils regardent l'opportunité qu'ils peuvent avoir de pouvoir investir là-dedans. Un peu comme on appelle ça des business angels. Angels, voilà, c'est ça c'est important ça. Donc quand ils viennent, ils peuvent prendre votre projet, même si vous n'êtes pas lauréat à la finale, ils peuvent s'intéresser à votre projet et vous faire des financements. Donc ce n'est pas, c'est déjà gagné à ce niveau. Quand ils vous financent votre projet comme ça, excusez-moi de vous couper, quand ils vous financent votre projet, ils vous financent comme un bienfaiteur ou bien comme un businessman qui veut intégrer le capital? Dans le cadre du mock jury, c'est possible que ça soit quelqu'un qui vient prendre des parts dans votre affaire. Mais il ne vient pas prendre des affaires en tant que personne... comment on dirait, je ne veux pas dire prioritaire, c'est-à-dire majoritaire. Actionnaire majoritaire. Il vient pour vous accompagner au bout de 2-3 ans quand il est c'est pas de l'accompagnement en plus qui va faire du bénéfice aussi sur votre affaire. Il fait du bénéfice, mais surtout pour lui de récupérer son argent. En fait, c'est ce qu'on a, ce sont les anges qui viennent aider les jeunes pousses. Ah, business angel, hein? Voilà, c'est ça. Ils viennent aider les jeunes pousses. Donc, ils ne viennent pas avec des dents pour venir... et vous, en tant que coach et en tant que quelqu'un qui donne des orientations, vous surveillez ces gens-là ou vous vous assurez que ce n'est pas des gars
qui veulent bouffer les projets des enfants? Moi, je suis coach. Il y a toute une organisation. C'est l'organisation qui trie les gens qui viennent pour le mock jury. C'est quoi le mock jury? Le mock jury, Le c'est ce premier jury, jury. le jury des anges qui viennent pour, voilà. Et après le mock jury, il y avait le jury présidentiel. Donc, ce sont ceux-là qui vont désigner les différents lauréats. D'accord. Donc, il y avait deux jurys, en fait. Vous étiez à Casa. Qui a gagné? Et c'était quoi le projet qui a gagné? Bon, il y a eu 12 lauréats. Et c'était une amélioration parce que la première édition, je crois qu'il y a eu 10. La deuxième, il y a eu 11. Là, il y a quand même une évolution sur 12. Et il y a eu 40 finalistes. Et il y a eu, au fur et à mesure, l'assiette ne fait que s'agrandir. Là, il y a eu 5349 projets qui ont été examinés dans tout le continent. Mais il y a eu plus de 12 000 propositions. Hein. Et il y a tellement de propositions qu'il faut pouvoir les examiner. Alors moi, je suis coach. Si j'ai regardé, j'ai pu examiner près de 500 projets. Ça veut dire que j'ai passé du temps sur la plateforme. J'ai dormi à 2h, 3h du matin parfois. Et on avait le souci de ne pas laisser certaines idées parce que les projets sont tellement intéressants. Et quand vous regardez que ce projet n'a pas été évalué, bientôt la deadline va arriver et puis ça va être rejeté du circuit. Vous avez quand même à cœur d'essayer d'évaluer tous les projets. Alors, en tant que Gabonais, moi j'ai d'abord évalué tous les projets des Gabonais sur la plateforme et puis après progressivement on m'a rajouté sur l'Afrique centrale. Pour rester sur les projets des Gabonais, quel est le constat que vous avez fait? Oui, les projets étaient bien. Il y avait de très bons projets au niveau de la plateforme, rassurez-vous. Et d'ailleurs, en discutant avec certains membres de la Banque marocaine commerce extérieur, avec qui je discutais, ils me disaient, mais il y a des projets, il y a telle dame qui avait un projet sur... bon, je ne vais pas faire la promotion de certains projets, mais qui était surpris de ne pas les voir à la finale. Pourquoi ces projets ne sont pas là? C'est pas possible, c'était bien, il y a déjà, c'est une start-up, ça commence, ça fonctionne, on vit, on a goûté ça, ces produits. Pourquoi c'est pas là? On va essayer de regarder à quel niveau elle a calé. Parce que je ne suis pas le seul coach, on est plusieurs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a un filtre. Un évalue, après l'autre évalue, et ainsi de suite. Et on donne des notes qui vont permettre à la... Est-ce que vous justifiez vos notes? Est-ce que Justifier, vous non. retrouvez pour vous dire que... Ouais, parce que si les initiateurs eux-mêmes claquent sur un projet et qu'après ils ne retrouvent pas le projet, ils ne peuvent pas vous demander des justifications pourquoi tel projet n'est pas passé. Bon, certainement au cours de la notation. Moi, je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas bien le processus. Ce qui est évident, c'est que quand je mets des notes sur un projet, je justifie parce qu'il y a un lieu où il faut faire des observations afin que la personne améliore le projet rapidement et vous le resoumettre en tant que coach. C'est une notation provisoire. D'accord. Et sur la plateforme, c'est ça. On note provisoirement le projet. Et puis si l'entrepreneur a réagi de façon assez rapide, il est vraiment très actif, il vous renvoie le projet, vous vous rendez compte de l'amélioration, et bien vous améliorez la note. Ah d'accord. C'est ainsi de suite. C'est ça, cool. Mais il y a toujours la qualité du coach, c'est ça, c'est aussi la pertinence des observations pour en pouvoir améliorer le travail de l'entrepreneur. Maintenant, vu votre expérience, avant qu'on se sépare, quels sont les critères qu'il faut pour avoir un bon projet, pour qu'on ait un projet qui arrive en finale? Si la compétition se passait et qu'il y a des jeunes qui nous écoutent ce matin, est-ce que vous pouvez leur donner des tuyaux pour qu'ils soient plus prêts lors de la prochaine édition? Oui, moi je veux leur dire déjà de soumettre leur projet et de croire en leur projet. Bah ça fait pas croire à un projet, ça se fait pas gagner à la compétition. Oui, on peut croire à un projet qui n'est pas bon. Il faut croire en ce que vous faites déjà pour pouvoir revenir et le resoumettre si on vous a fait des observations. Parce qu'il y en a qui ont disparu de la plateforme dès la première observation, la première notation, il ne revient plus, il ne fait plus attention à son projet, il l'améliore pas. C'est pas ça. D'accord. Il faut réagir, il faut être là, il faut insister, améliorer, demander pourquoi est-ce que voilà, ainsi de suite. Parce qu'il y a l'espace sur la plateforme pour cet échange. D'accord. Alors la qualité du projet, bon, il faut être certain déjà de ses fournisseurs, déjà de ton idée, de la demande, du besoin qu'il y a sur le marché. Il faut pouvoir évaluer son marché, c'est très important. Parce qu'il y a souvent un dysfonctionnement entre le marché et la capacité productive que l'on crée. Vous allez avoir une grosse machine comme ça, mais vous avez 2 clients. Mais votre congélateur, il est tout plein, il n'y a qu'à peine 2 clients qui passent pour demander du jus ou bien de la bière. Comment vous faites? Après, ces bières, quand elles sont glacées, vous les ressortez, après vous les rechargez? Non, il faut évaluer le marché et adapter l'outil de production au marché. C'est très important. Et progressivement, dès que le marché s'agrandit, eh bien, vous renforcez les capacités productives.
C'est une stratégie. Ça vous permet de pouvoir rester dans les normes sur le plan financier, pouvoir gérer progressivement vos charges et vos investissements, enfin. Le Gabonais qui était finaliste, il avait quoi comme projet, Gina? Tu te rappelles? Laurent Essono, c'était... Il a le projet ELAM. ELAM Éducation. C'était un très bon projet sur l'éducation. C'est un très bon projet sur l'éducation. Ça a été d'ailleurs très apprécié aussi. Parce que c'est une innovation dans le cadre de l'orientation, de l'adéquation, compétences de l'enfant avec un métier, ainsi de suite. Il travaille en connexion avec pas mal de partenaires déjà sur la place. Et ça donne aussi de la visibilité, le fait d'être dans un grand concours. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a eu le mérite de voyager avec le chef de l'État quand il a lâché à Merchère, dans le Forum des jeunes. Vous avez évalué son projet? Vous avez fait des annotations? J'ai fait des annotations sur son projet, même déjà depuis le Gabon. Lesquelles? Bon, ben écoutez, ça reste dans ça reste aussi un secret. C'est quand même une sauce interne. Mais il a eu le mérite d'arriver en finale déjà. D'accord. Voilà, ouais, ça, c'est pas rien. C'est pas rien, vraiment pas rien. Parce que je vous dis, depuis Casablanca, il y a eu des lauréats qui ont été appelés par les ministres dans leur pays. Voilà. Ah, d'accord. Et qui avaient déjà des rendez-vous. Quand ils rentraient, ils avaient rendez-vous. Donc, il fallait... Ça donne de la visibilité. Oui. C'est pas rien. Vous qui avez participé à ce projet, nous, à cet événement, on est au terme de notre entretien. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat chez les jeunes au Gabon est sur la bonne voie? Oui, l'entrepreneuriat au Gabon est sur la bonne voie. Les jeunes sont très motivés, ils sont ingénieux, ils sont créateurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais ça fourmille d'idées. Mais l'entrepreneuriat, pour qu'il fonctionne, c'est dans un écosystème. Et l'écosystème, il y a des interactions entre l'environnement physique, les promoteurs de projets, les acteurs, l'État, les institutions, et ainsi de suite. Alors, cet environnement physique doit être favorable au développement des entreprises. Vous voyez, quand vous plantez quelque chose, il faut que la terre soit favorable à faire germer les graines. Oui. Mais si le terrain n'est pas préparé au départ... Est-ce que vous pensez qu'au Gabon, le terrain est préparé? Le terrain n'est pas assez préparé. Sincèrement, moi, je vous le dis, dans le cadre des infrastructures, par exemple, ça manque. Parce que l'électricité, c'est important. Parce que les jeunes aujourd'hui, un gars, il sort de l'école de commerce, il veut aller planter les mangues, il va aller faire pousser les mangues, mais s'il n'y a pas le courant là-bas pour qu'il fasse son application, pour pouvoir faire passer, envoyer le mail à ses clients ou bien à un partenaire à l'étranger, depuis son département, la zone rurale dans laquelle il est, il aura du mal à aller rester là-bas. Alors que s'il a le minimum, l'électricité, il peut avoir son internet, il a ses crédits, déjà les téléphones, ça va partout, c'est une bonne chose. Oui. Il a la route pour pouvoir ressortir ses produits. S'il n'a pas pu les faire sortir, il peut les conserver, il peut les transformer. Mais il y a beaucoup de maillons qui vont se créer. Il y a un spécialiste qui va transporter, l'autre qui va transformer, l'autre va conserver. Donc, ouais, quelqu'un peut créer dans la chaîne un business. Dans la chaîne. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est le fourmillement, c'est le maximum de ressources et d'idées que l'on met en place pour pouvoir créer la richesse. D'accord. Voilà. Oui, Gina. Oui, pour revenir à ELAM, donc vous pouvez déjà voir à quoi ressemblait le projet de Laurent Essono en allant sur ELAM, www.elam-edu.com. Donc ELAM, c'est la première plateforme d'information locale spécialisée sur la vie étudiante au Gabon. Donc les ressources, vous retrouverez les ressources pédagogiques, l'orientation scolaire et enfin support carte dont l'objectif est d'améliorer le pouvoir d'achat des apprenants. Et je pense que ce qu'on connaît le plus en fait, c'est la carte ELAM qui offre des réductions pour les élèves, les étudiants et tout, mais c'est tout un package en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur Akamba, pour les jeunes qui vous écoutent et qui ont besoin de coach, comment ils font pour vous contacter? Ils m'appellent au 07 51 86 23 ou au 06 54 30 82 ou bien ils envoient un mail à cabinetulysse@gmail.com. Vous êtes situé à Libreville ou? Je suis situé à Libreville. J'étais à l'ancienne Nombakele derrière le Gabon. Maintenant, je n'y suis plus. Et là, je suis en train de négocier un espace à l'espace PME. D'accord. Voilà. Pour être plus proche des jeunes. Tout à fait. Merci, monsieur Dissélé Akamba Pascal, qui est ingénieur économiste et formateur en entrepreneuriat, qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Ne bougez pas. On va continuer notre émission. Mosley est déjà là, mais on a encore un autre invité avant de recevoir Pépé. Urban FM.
Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm.